j'enregistre pour la future chaîne. On a parlé aujourd'hui de la chaîne avec les cocos. La cuisine de Bob le gars, ça s'appelle. Il y aura 2 playlists. Une vidéoscopie et une recette de cuisine. La tartiflette, la recette qui réchauffe. Bienvenue aujourd'hui, un bon plat d'hiver qu'on va réaliser avec Léa. Alors en fait, bon, déjà ce qui va pas, je t'explique. Hein. Lui va nous apprendre à faire la tartiflette. Je veux dire, lui qui doit se parfumer au Coco Chanel numéro 5 et mettre les strings de sa femme, ou de son homme d'ailleurs, ou de son autruche, n'a aucune crédibilité. Genre, lui, avec sa tronche de figue, là, tout droit sorti d'une pub H&M, il va t'expliquer comment faire une tartiflette. Lui qui va jamais aux chiottes. Lui, il va aux chiottes une fois tous les 6 mois, il chie de la poussière. Lui, il va te montrer comment faire une tartiflette. Le parent 1 va te montrer comment faire une tartiflette. Hop, hop, hop. Hervé, cuisine, coup de pouce en cuisine. On dirait ces mauvaises émissions là de France 3, France 4. Avec son air attardé là. Oh là là. Tout. Oh vas-y, continue, Bob. Bon, tu m'as dit que tu voulais un bon plat d'hiver. Qu'est-ce qu'on se fait alors? Alors j'aimerais bien une tartiflette. Une tartiflette. Alors au programme, des pommes de terre, des oignons, un bon reblochon et des lardons fumés ou des dés de dinde par exemple. Vous l'avez entendu? Des lardons fumés ou des dés de dinde. Bon alors ni l'un ni l'autre en fait, hein, c'est lardons salés. Hein. Des dés de dinde. Des dés de dinde. Alors ça c'est des lardons Herta dégueulasses qui recrachent de l'eau, qui ont qu'un goût. Son oignon, son ail, n'en parlons pas. Regarde la tronche de son ail, Gilbert. Ces patates, c'est pas les bonnes, ça c'est des patates nouvelles. Ça marche pas pour la tartiflette, il faut prendre des vieilles. Des qui ont bien vécu, qui ont perdu de l'eau. Un peu d'ail, beurre et huile, rien que ça. Crème fraîche, c'est en option, comme ta mère. Bah super. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Donc première étape, la plus sympa, l'épluchage des pommes de terre. Et bien c'est un cadeau. C'est rigolo, on va éplucher des pommes de terre. On va éplucher les pommes de terre, on rigole. C'est marrant. Je te réserve. Oh, Voilà. merci. Un petit économe pour toi. Et moi, si tu veux, pour te rendre service, je vais faire l'oignon. Ça marche. Ah, et toi et moi, pour te rendre service, je vais te faire l'oignon. Elle vient de lui dire, toi, pour te rendre service, je vais te faire l'oignon. Il y en a une, elle n'est pas venue que pour la tartiflette. Le pire, c'est que c'est une vidéo montée, le mec, il la repasse, tu vois. T'inquiète pas, ça sera tartiflette et levrette. Je vais te faire l'oignon. Et pour les pommes de terre... Ouais. Excusez-moi, je recoupe même. La règle hein, de ces vidéoscopies, je ne les regarde pas à l'avance. Je découvre avec vous. C'est reste quand même édifiant, non? Je veux dire, tu te rends bien compte que quand même c'est collector. On va voir s'il met un vrai reblochon. Hein.
On va rigoler. Je te propose... Tu connais l'ustensile, la mandoline? Bon. Alors. Ce qui va pas. Tout son plan de travail est encombré. Il coupe dans un petit coin de sa planche en bois. L'autre cruche, elle n'a pas de poubelle de table. Elle laisse tout tomber en plein milieu. C'est une catastrophe. Non, j'ai jamais Ce ne fait. sont, ils n'ont aucune compétence culinaire. En fait. Génial. C'est pas vrai. C'est pour faire des tranches bien fines et bien régulières. Ok. On peut régler sur 3 mm par exemple là. Et ça va être beaucoup plus rapide. Tu la mets comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais attention de ne pas te couper. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, tu passes ta pomme de terre comme ça. Et Qu'est-ce qu'il regarde, fait? magie, tu as les tranches fines de toutes, elles font toutes la même épaisseur. Donc pour la cuisson, c'est parfait. Oui, mais c'est une mandoline, mais pourquoi? Mais dans la tartiflette, il n'y a pas des tranches, mon ami, hein, c'est pas un gratin dauphinois. C'est des gros morceaux, mais qu'est-ce qu'il fait, le débile? Bon, après, je vais vous dire, c'est normal. C'est un homme du progrès. Donc, tu vois, pour lui, tout est finesse, tout est amour. Il faut que tout soit fin. Sinon, il n'arrive pas à le mâcher, il n'a pas les dents assez fortes. Tu comprends? S'il met des gros morceaux, il ne peut pas ouvrir la bouche assez. La seule fois qu'il ouvre bien la bouche, c'est pour ramasser de l'éjaculat. Ah si, c'est une catastrophe. Fait. Ok. Et voilà, tu gagnes un temps de malade. Mon Dieu, il va se couper les mains, en plus c'est pas s'en servir. Il y a un cache à mettre, imbécile. Bon, les pommes de terre, je te les mets dans l'eau en attendant. Notre conne, regarde-la comme elle est contente. Hein? J'ai un nez plus cher, je suis heureuse. Regardez-la, regardez-la. Si on veut faire une pause, sur la petite Bon, les... Je suis contente. Après, il va s'occuper de mon petit oignon. Oh, cette miellerie. On dirait Seven Heaven. Ah, j'en pommes peux de plus, terre, là. je te les mets dans l'eau en attendant. Après, on va les sécher. Donc là, on les rince bien. Qu'est-ce qu'il galère On va avec les son sécher truc, sur il du va papier s'arracher la absorbant. main, il va se retrouver aux On va les faire urgences. revenir à la Là. poêle. Est-ce que je peux essayer de couper pour monter Ah, je vais m'amuser. Est-ce que je peux... Ah, je prends un risque incroyable. Ça va être l'extravagance. Oh, je vais m'y risquer un peu comme si j'attaquais la face nord du Mont Blanc. J'ose te demander, est-ce que tu peux utiliser le truc? La mandoline, connasse, il y a un mot à retenir, tu peux le retenir? Bon, ok. Tiens, je te donne Je mon vais gant magique. utiliser la Bon, c'est bon, on va mandoline. couper, au moins, comme ça, Tiens, je peux prends y le aller avec la gant, mandoline. parce que Et sinon... je prends le Elle a un... L'homme fragile a un gant pour couper les patates. Le mec, il a un gant, petit coupure pour couper les pommes de terre. J'ai jamais vu ça. L'homme fragile n'a pas les mêmes ustensiles que nous. Le mec, il a fait la démarche d'aller dans un magasin, certainement un culinarium, comme ils les appellent, pour acheter un gant. Bonjour, un gant pour pas me couper mes mimines quand je fais des petites rondelles avec les patates. Mais bien sûr, on me déconstruit. Regardez, il y a Madame Rousseau qui est en train d'en acheter un aussi. Oh putain. Incroyable. Olé sur... Ah bah t'as fini, c'est cool. Oh mon Dieu. On va faire revenir d'abord les oignons dans la poêle. Je te mets un petit filet d'huile. Ok. Et après, ben voilà, t'as plus qu'à mettre les oignons tranquilles. Je mets tout? Ouais. Donc les oignons qu'on a coupés bien fins et sans pleurer, il faut le préciser. Les oignons sont bien coupés. Bon, par contre, nettoyer son plan de travail après, c'est en option. Hein. Des merdes de partout, mais on s'en fout. Hein. Et pendant ce temps, donc je te donne une petite cuillère en bois. Voilà, tranquille. On va les faire fondre ces oignons tranquillement. Voilà. Si vous aimez, vous pouvez même rajouter un tout petit peu de sucre. Ça caramélise les oignons, c'est carrément génial. Et pendant ce temps, ici, j'ai les pommes de terre. Donc je vais les sécher. Si vous pouvez mettre un peu de sucre, c'est caramélise, c'est absolument génial. Le mec, il découvre la cuisine. Quoi. Ah, j'en peux plus. Un petit peu avec du papier absorbant. Quoi Je faire les ai essorés là. Mais un torchon, connard. Tu connais le torchon? Et la prochaine Ah, étape, c'est bah, c'est qu'on raspberry. va faire rissoler aussi nos pommes de terre. Et bien ça commence à sentir bon tout ça, non? Ouais, c'est bien doré. Bien. Et ben c'est le moment de les mettre de côté. Alors non, pas du tout, c'est pas bien doré.
C'est pas bien doré, c'est tout juste blanchi. Il y a un coin qui a doré parce que t'as pas tourné. Donc, ce n'est pas doré. Cette chaîne YouTube de la cuisine va m'amener tellement d'amis. Les gars, vous vous rendez compte le nombre d'amis que je vais me faire? Ils sont tellement tous nuls. Il y en a 1 sur 10 qui vaut quelque chose. Ils sont tellement nuls. Oh, celle-là, c'est là. Oh. Ils sont bien dorés. Maintenant, ils sont pas dorés. Merci MDG Fabien. On a rajouté une petite cuillère à café de sucre avec Léa dans les oignons parce qu'on aime bien qu'ils soient caramélisés comme ça. Tu l'as déjà dit, t'es content. Bon. Et on va remettre direct dans la même poêle chaude un petit fond d'huile. Bon alors, juste pour que vous sachiez, hein, c'est pas dans ce sens que ça se fait. Vous faites d'abord les lardons. Les lardons vont cracher du gras. Et avec le gras des lardons, vous faites revenir les oignons. Toujours pareil. La tartiflette est un pas de pauvre, montagnard, Magic Jaja Prime. T'imagines bien que dans la montagne, le cochon, tu l'as. Par contre, les plantes de tournesol, tu n'en as pas. Hein, donc, pardon, il est parti tout seul. Par contre, tu es logique, donc tu utilises le sendou, le gras du cochon. Donc, tu as un bon lard, tu vois, bien gras. Tu vas bien le faire dorer dans ta poêle. Ouais, c'est le sandwich, c'est bon, c'est bon. Tu enlèves tes lardons une fois qu'ils sont dorés, tu balances tes oignons, ça déglace. Et ça, c'est bon. Tu vois la différence? Voilà, tu mets pas de l'huile comme une petite salope de fragile. Là. Je mets de l'huile avec mon petit ramequin. Qu'est-ce que tu mets de l'huile avec tes lardons, hein, crétin? Si tes lardons ils sont bons, tu n'as pas besoin de mettre d'huile. Hein. Donc c'est nul. Déjà, c'est pas dans le bon sens. Un bon fond d'huile quand même, parce que voilà, bah on fait une tartiflette en même temps. Hein, et on y va, on rajoute les pommes de terre qu'on va faire rissoler. Quoi? Ah, c'est bon, je sors 2 minutes, je vais crier dehors. Ah, hein? Quoi? Quoi? Comment? Ouais, j'ai pas crié, mais j'ai fait pipi. Bon, là, rien ne va. Hein. Bah, juste pour que je vous explique, les pommes de terre, elles doivent être mises entières dans l'eau, salée. Vous enlevez la peau après, vous les coupez en cubes, hein, des bons gros cubes. Toujours pareil parce que tu es le montagnard. Tu vois, tu es le montagnard. Ouais, il y a un écho, je sais, c'est fait exprès, fermez-la. Tu es le montagnard. Le montagnard, il fait pas ça. C'est pas logique, en fait. C'est pas logique. Voilà. Ta vieille pomme de terre, ou alors tu peux la cuire au four sur du sel, mais bon, tu fais pas ça. En tout cas, ça, non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Tu l'as fait à l'anglaise, à la rigueur. Même pas besoin de l'éplucher. D'abord, tu l'as fait avec la peau, tu enlèves la peau après. Mon Dieu. Alors, la petite astuce pour avoir des pommes... Alors, ta gueule avec tes astuces de merde. Si tu es nul en cuisine, ferme-la à jamais, pour tout jamais. Tu fermes-la. Déjà, ça, vous faites pas, en fait. Tu vois, là, tes pommes de terre, elles seront jamais cuites, jamais rissolées. Il y en a trop. Si tu veux faire des pommes de terre comme ça, rissolées à la poêle, alors pourquoi pas? Déjà, il faut mettre du beurre. Faut mettre du putain de la conne de ta mère de beurre ou de la graisse de canard, salope. Voilà. Grèce sud-ouest ou Bretagne, Normandie. Mais ton huile, tu te la mets dans le cul.
Ou tu la fourres dans l'oignon de ta copine. Je te jure. Et c'est un non-sens, c'est de 3 fois trop. En parlant de montagne de pommes de terre, as-tu déjà vu les votes de pommes de terre spécialisées vosgiennes? Je ne connais pas toutes les spécialités du monde. Donc non, enfin de France en tout cas. Déjà c'est bien. Alors la petite astuce pour avoir des pommes de terre bien croustillantes, c'est que d'abord tu les saisis avec un peu d'huile. Ok. Et en milieu de cuisson, tu vas rajouter une petite cuillère Mais pas du tout. à soupe Mais ou à pas du café tout. de beurre. Et ça va vraiment... On sent que le fait de mettre du beurre, ça le traumatise. Il sait que demain, il va avoir des boutons, il va devoir passer devant son dermato, s'acheter une nouvelle chemise parce qu'il aurait pris 15 kilos, parce que ça fait 10 ans qu'il n'a pas mangé de beurre. Non, alors non, c'est faux, hein, c'est de la merde hein, ce qu'il vient de dire. Hein. Le beurre, vous pouvez le mettre au début, à la fin, au milieu, ça ne change absolument rien. Voilà, le seul truc, c'est que la différence entre l'huile et le beurre, eh ben, c'est que le beurre, c'est une matière grasse animale et que les matières grasses animales dorment mieux que les matières grasses végétales. Point barre. Voilà. Et si vous voulez avoir les meilleures pommes de terre, les plus croustifondantes du monde, graisse de canard. Voilà. Sein doux de porc ou de bœuf. Hein, bizarrement, les Belges, ils doivent en avoir sur le chat, ils vont me le confirmer, les meilleures frites au monde se fait avec du gras de bœuf. Voilà. Donc Gilbert dit de la merde. Voilà. Mais bon, est-ce que j'avais besoin de vous le préciser qu'il disait de la merde? Voilà. Est-ce que j'avais besoin de vous le préciser, vraiment? J'attire votre attention sur ce regard. Il y en a une, là je vous explique ce qu'elle se dit. Bordel, c'est quand qu'on s'occupe de mon petit oignon. Il m'emmerde avec cette tartiflette. Moi, je ne suis pas venu pour la cuisine. Je suis venu pour me faire cuisiner. Et lui, il est à fond. La tartiflette, c'est la chose la plus importante du monde. Je vais lui apprendre à faire de la tartiflette. Je m'en fiche de ta tartiflette. Ce que je veux, c'est que tu mettes ta grosse battue dans mon petit oignon. Rissole-moi l'oignon. Oui, il faut que je lui apprenne bien la recette de la tartiflette. Parce que vraiment, c'est vraiment une recette que j'adore. Te donner des pommes de terre bien croustillantes, bien dorées. Ça commence à être plutôt bien ça. Ouais. Hein. On met les petites noix de beurre comme je t'avais dit. Vas-y tiens. Le beurre, il se met par le côté, imbécile. Et après, tu penches ta poêle et il dégouline par en dessous. Hop. Ok. Il glisse. Tu le mets pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, encore 5 minutes là, elles Elle est vont en être train bien de dorées, niquer bien ses rondelettes. croustillantes. Mais il n'y a rien qui est doré, en Oui, fait. mais il y a une jolie là qui m'appelle, tu vois. Elle me dit croque-moi. Oh, le sourire malaisant. Qu'est-ce qu'on s'emmerde quand même à faire la cuisine? Dire qui pourrait me cuisiner le cul? Ah, c'est malaisant. C'est malaisant d'incompétence, de Je nullité. te rajoute un peu de thym. Ça va être sympa. Non, parce que, voilà, il faut le savoir. Et au cas où vous ne le soyez pas. C'est trop. Au cas où vous ne le sachiez pas, mesdames et messieurs, la Savoie est en Provence. Et dans les alpages, il y a le garrigue. Donc il y a le thym. C'est normal. C'est fou tous ces gens qui dénaturent les magnifiques recettes de terroir. Hein. Le célèbre thym des alpages. La tartitaine. Heureusement que... Oh, je crois que si je la montre à 6 pixels là, il se fissure. T'aimes ça en fait? Je t'ai pas demandé. Oh, les dialogues. T'aimes ça en fait, je t'ai pas demandé quand je m'occupe de ton oignon. Oh là là. Ah merde, on recommence. On annule. On va pas saler parce qu'on a déjà les petits lardons qui vont être bien salés. Et le ils sont fromage fumés. surtout, crétin. Donc une fois qu'on a... Oui, non, parce que les gens ont tendance à oublier que le fromage, c'est salé. Hein, parce que pour conserver le fromage, tous les fromages passent par une phase de frottage au sel. Hein. Donc le fromage est salé. Elle a dit non. Ouais, je crois qu'elle en peut plus, là. On a fini avec les pommes de terre comme ça. On va les mettre de côté. Ah bon? Je te propose de les mettre dans le saladier. C'est lourd, tu veux que je t'aide? Non, je vais le faire. Ok. Oui.
Oh, c'est pas Maïté, hein, je te le dis. Oh là là. C'est une femme du progrès. C'est une femme fragile. Ah, c'est trop lourd, une poêle avec 3 patates, à l'aide. Appelez le patriarcat caca. Ah, c'est une godiche, mais de luxe. Hein. Et on remet direct sur le feu avec les lardons qu'on va faire saisir. Voilà, j'attire bien votre attention sur la piètre qualité de ces lardons. À 98,9%, ce sont des lardons Erta. Au vu de la coupe en allumette infâme, on ne met pas des lardons comme ça dans la tartiflette. Dans la tartiflette, je te rappelle, tu es un montagnard, tu es en haut, tu t'es tapé les alpages toute la journée, tu veux manger du lard, tu vois, tu coupes des cubes. Les cubes, c'est les persos de Minecraft, tu vois, ils font du 4x4, tu vois, c'est bon, tu vois, toujours pareil, tu vois, c'est pas une recette pour fragiles et fragilous, tu vois, qui vont te chier ça en poussière au bout de 6 mois. Là, eux, quand ils ont mangé leur plat, ils mangent pas pendant 8 mois. Et c'est un peu la dernière étape de pré-cuisson. Ensuite, on va pouvoir gratiner le tout au four. Et ben tes lardons, ils sont parfaits. Je te rajoute. Ah non, ils sont infâmes, tes lardons. Alors, comme je l'avais dit, ces lardons, ce sont bien des lardons Erta. Regardez ce qu'il en reste, regardez comme ils ont réduit. J'attire votre attention sur ce liquide laiteux que l'on voit ici, translucide. Ça, c'est un gage de piètre qualité. C'est un cochon qui a été fort mal élevé. C'est un gage de mauvaise charcuterie. Ça, vous devez le fuir à jamais. Voilà. Un bon lardon d'un bon petit salé, qu'il soit fumé ou salé, d'ailleurs, devient translucide, recrache assez peu de gras. Ça, c'est un gage de qualité exceptionnelle. Là, on est dans de la sous-merde. Voilà. C'est de la malbouffe. J'ajoute les oignons à nouveau. Ces oignons qui étaient magnifiquement dorés tout à l'heure, hein, ils ne le sont plus du tout. Hein, on va mélanger. Là, l'idée, c'est de tout mélanger à nouveau. Ils vont bien s'imprégner du goût des petits lardons. Alors, si vous voulez utiliser autre chose que des lardons de porc, comme ça, vous pouvez utiliser des lardons de dinde, par exemple. Il l'a redit, ce fils de pute. Ce sous-être de chez H&M. Qu'est-ce que... Enfin, ce n'est pas une... Déjà, c'est pas une tartiflette ce que tu fais. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Fais ton gratin de merde. Pourquoi tu l'as pas appelé en haut? Le gratin est fragile, la recette qui réchauffe. Ça m'aurait pas gêné, tu vois. Après, tu mets ce que tu veux, je m'en fous. Par exemple, ça marchera très bien. Ou des petits dés de poulet à défaut. C'est super. On va rajouter les pommes de terre. En fait, tes pommes de terre, tu comptes les faire cuire combien de fois? Je veux dire, elles sont déjà mortes sur la mandoline. Elles sont mortes quand tu les as cuites avec l'huile. Elles sont encore mortes quand l'autre conne les a remuées avec ton morceau de beurre ridicule. Elles sont mortes quand elle les a mis dans le saladier. Tu veux les tuer combien de fois en fait? Laisse-les tranquilles, non, au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu le remets? Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ce mélange d'odeurs là, ça commence à être vraiment top. Mais non, c'est pas top. Mais c'est pas parce que tu mets une musique que ça devient le truc top et elle continue à remuer. Tu sais qu'on pourrait le manger comme ça en fait là à ce stade. Ouais. On a fait cuire nos petites pommes de terre quand même une vingtaine de minutes à la poêle hein, pour qu'elles soient bien tendres et bien. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi est-ce que je mangerais ça comme ça? Pourquoi est-ce que je m'infligerais d'ingurgiter un truc aussi infâme? Bien doré. Là on va le faire. Elles sont pas dorées. J'attire votre attention sur le fait qu'elles sont pas dorées. Elles sont bouillies. Gratiner au four avec le reblochon. L'idée c'est que dans ton plat à gratin comme ça, tu frottes avec de l'ail. Regarde, tiens-toi. Tiens-toi, tiens. Attaque d'homme fragile. Se met à voir. Arrête de bouger l'ail. Il va falloir aller aux urgences. Je me suis pété un métacarpe. Tiens, tu as vu comment je suis fort? Voilà. C'est tout ce qu'elle mérite. On va frotter l'ail au... Je crois que c'est la seule chose qu'il ait blessé de sa vie. Une gousse d'ail. Il n'a jamais blessé personne. Il a blessé une gousse d'ail. Elle le trouve viril apparemment. Ouais, ça l'a fait sourire. Oh là, elle se dit... Qu'est-ce qui s'accomplit fort dans l'ail? Je suis sûr que dans un oignon, il peut taper fort aussi. Ah, ça y est, je sens que ça revient. Cette envie de tartiflette en moi.
au fond. Tiens, c'est bien, t'as battu une gousse d'ail. Voilà, du plat. Juste pour... Ouais, alors, ça c'est bien, sauf que pareil, c'est pas 2 gousses d'ail que tu mets. Alors en fait, il sait même pas pourquoi il le fait. Je vais vous expliquer une règle. En cuisine, les fromages sont rehaussés par 2 ingrédients, l'ail et la moutarde. Par exemple, quand vous faites une fondue savoyarde, vous savez, le poêlon avec le vin et les morceaux de fromage en reste, le poêlon, vous le frottez à l'ail, vous laissez même une gousse d'ail dedans, et vous mettez une cuillère à soupe de moutarde à la fin. Voilà, donc il sait même pas pourquoi il le fait, mais voilà, moi je vous l'explique pourquoi il le fait. Parce que c'est un crétin. Petit goût. Et on va alors repartir voilà, l'ensemble. encore une fois, voilà, quand je vous disais que c'était un crétin incompétent dans la cuisine, ils disent ça va donner un petit goût. Non, ça rehausse les fromages. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait. C'est un crétin, mais ça on le savait avant. De ta préparation dans le plat. Et je te tiens le plat et c'est parti. Vous notez le niveau d'incompétence tragique de ces 2 personnes. Regardez, il met ses mains sur le côté pour retenir des ingrédients alors que c'est brûlant. Alors que je vous rappelle qu'il vient de se quasiment péter une phalange pour écraser une pauvre misérable petite gousse d'ail. Voilà. La suite reste d'être assez épique. J'ai fait préchauffer le four à 200 degrés. On va le faire cuire une dizaine de minutes gratiné au four. Et là, donc, on va prélever des belles tranches Alors, de reblochon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est... Il fait le connaisseur. Ah oui, c'est... Ça pue quand même. On va manger ça. Fais-lui sentir ton reblochon. Tu sens? Ça sent bon, hein, chérie? C'est du chibrou! Le bon fromage de gland! Je l'ai prélevé ce matin! Ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti ma teub du caleçon! Ça te plaît, mon gros chibrou? Voilà! La tartiflette au chibrou de papa! Le Saint Bergeron qui lui fait sentir! Odorant, on va dire. Et l'autre, elle est contente. Ça sent ton gland! Es-tu contente? Voilà. Hop. Attends, je vais essayer de bien faire des tranches, allez, d'un demi-centimètre. On fait pas comme ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle une boucherie. On prend le reblochon, on le fend en 2, dans ce sens-là, à l'horizontale, et on prend les 2 morceaux, on les pose comme ça. Le problème, c'est qu'il fait ça, vous savez pourquoi? Parce qu'il a réalisé qu'il n'avait pas assez de reblochon pour l'entièreté de son plat. Pour son plat, il faut, à mon avis, un reblochon 3/4, voire 2 reblochons. Sachant que quand c'est la saison, le reblochon ne coûte rien, donc c'est vraiment débile de se radiner, d'avoir pris qu'un seul reblochon. C'est fou comme il a bien préparé son émission. Je vous rappelle que c'est une vidéo YouTube. Et les déposer comme ça, dessus. Non, non, pas du tout, on fait pas ça. Fondre, ça va non, on fait pas ça, non. Alors, je vous explique pourquoi on ne fait pas ça. Parce que quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Le fromage se retrouve directement au contact de la chaleur, donc il va... les graisses vont être extrudées du fromage, séparées des protéines, ce que tu ne veux absolument pas. C'est pour ça que tu le mets côté peau, parce que tu veux que tout le fromage fonde et descende sur les pommes de terre, puis avec un mouvement d'induction remonte, et ainsi de suite. Accessoirement, va-t-il mettre de la crème? Parce que, encore une fois, quand tu es à Savoie en haut, dans les alpages, que tu es là avec tes vaches qui broutillent, de la crème, tu en as. Voilà, la crème, c'est un truc que tu as. Tu vois, tu en mets. Nous, c'est de la merde. C'est une catastrophe. Allez, c'est parti. On met ça à 200 degrés. Bon, il met pas de crème, donc c'est une catastrophe. Comptez entre 10 et 15 minutes de cuisson. Alors 20... bien sûr, on met pas de crème liquide allégée ou quoi. On met une bonne grosse crème à l'ancienne d'Isigny, de Normandie. Une bonne crème des alpages. Tu vois, une crème, quand tu la prends avec la cuillère, elle te dit, si tu me manges une cuillère à soupe, je te promets de te boucher au moins une valve cardiaque d'ici demain. Voilà. Une vraie putain de crème. Voilà. Si vous voulez bien gratiner. Si vous voulez bien, c'est le four qui veut gratiner. C'est pas le monde, il pour rien. Ça sent super bon. Ouais. Allez, on va découvrir notre tartiflette. Attendez, parce que là, il s'est passé un truc. Pas mal, hein? On va découvrir super bon. Entre 10 et 15 minutes de cuisson, 20 si vous voulez bien gratiner. Attention. Bon, déjà, il nous le montre, Ça sent super bon. Qu'est-ce qu'il fait avec sa moufle de fragile?
Ça sent super bon. Et elle est là, elle est gênée. Mais mon oignon, finalement, la vidéo est quasiment finie, on va pas s'en occuper. Ouais. Allez, on va découvrir notre Ouais. tartiflette. C'était très sincère. Pas mal, hein? Voilà, Ça c'est crépite une catastrophe. encore, Non, c'est ce bien. n'est pas gratiné. Hein. Ce n'est pas gratiné. Comme je vous l'avais dit, le fait de ne pas avoir mis la peau au-dessus, ben, ça empêche de gratiner, c'est dégueulasse. Ça ne s'est pas mélangé. Le fromage doit disparaître, hein, c'est-à-dire que quand vous mettez les 2 chapeaux, là, ou 3 ou 4, enfin bref, quand vous mettez vos reblochons coupés à l'horizontale, la peau à la fin, elle est toute vidée, en fait. Et le reblochon doit descendre dans les pommes de terre. Là, il ne peut pas descendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque la crème bien crasse. C'est une catastrophe. Bien chaud. Est-ce que tu veux goûter? Ça, c'est pas comme ça qu'on fait une tartiflette. Absolument. Alors, Ok, non, voilà. non, ne la fais pas goûter maintenant. Parce que si tu la fais goûter maintenant, je te garantis qu'elle te mangera pas le sbibou, parce qu'elle va se brûler la langue. C'est vraiment pas une bonne idée. Ce genre de plat, comme tous les plats qui sortent du four, ne se mange pas de suite à la sortie du four. Bon, déjà, c'est pas assez cuit, mais bon, passons, de toute façon, c'est une catastrophe. On laisse un plat sorti du four 10 minutes, un quart d'heure. Ça se laisse reposer. Voilà, comme les lasagnes. Voilà, nous avons 2 assiettes, 2 petites fourchettes, 2 gros appétits. Donc on y va. Attends, où ça? 2 gros appétits? Non, parce que je crois qu'il ne se rend pas compte que c'est un gros appétit. Moi, là, un plat comme ça, j'en dézingue les 2 tiers sans aucun problème. Tout seul. Je pense que si je suis avec Slipou, admettons que ce soit une bonne tartiflette, hein, ça c'est une catastrophe. Avec Slipou, il nous en faut un plat chacun. C'est pour un, ça. Avec Slipou, on va se battre, en fait. Il va manquer un demi-plat à côté. Donc non, c'est pas pour un gros appétit. Puis il se prépare à faire une petite part de salope, là. Regarde bien, sa part de salope. Voilà, ça c'est une part de salope. Allez, on goûte la tartiflette. Ouh, oh là là! Regardez comment on s'est trop bien servi. Je suis pas sûr que demain je vais ingurgiter quoi que ce soit. Voire, je pense que je ne vais pas manger de la semaine. Tellement c'est copieux. Oh les gourmands alors. Qu'est-ce qu'on est gourmands? Eh, à défaut de te faire souiller l'oignon, tu vas pas pouvoir mettre ça dans ton gras du cul, chérie. C'est quoi l'intérêt de les voir souffler comme 2 débiles? Lucas, merci beaucoup. C'est trop bon. Bon, la vache, c'est bon, hein. Génial. Ah ben franchement, bon, il faut attendre qu'il fasse un peu froid, hein. Et puis on vous conseille de faire cette tartiflette à la maison. Facile à faire. Hyper simple. Et bon appétit à tous. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci Léa. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Ah mais la fin est épique, hein. Bon, mais ne faites pas comme eux. C'est pas une tartiflette. Hein. C'est une rien tiflette. Alors eux, attendez, pour clôturer, la vidéo a duré 8 minutes de souffrance. Hein. Nom de Dieu. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'abonnés qu'a cette Estrace vivante? Non mais c'est fou, hein, les chaînes YouTube de cuisine nul à chier. Hein. 20 dieux de Dieu. 1 400 000 abonnés. 1 400 000 personnes qui se font usurper par ce couple de débiles mentaux. Nul à chier en cuisine. Je veux dire, ils n'ont aucune compétence dans le domaine. Hein. C'est... Oh, ça me sidère. Oh, c'est l'univers culinaire de YouTube, c'est la fraude ambulante à tous les coins de rue. Hein. Merci, c'est Boys pour ton prime. Primez-vous, abonnez-vous, respectez-vous, offrez des abonnements aux autres, ça leur fera des respects. Hein. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Je prends un peu de ça. C'est des restes d'hier. J'ai soif. C'est une catastrophe. Alors,
Alors, je vais aller chercher autre chose. Alors, il y en a certains d'entre vous qui voulaient qu'on regarde un épisode de Cauchemar en cuisine. Si vous en avez un à me donner, mais par contre du vrai. Hein. On part avec l'anglish. Bien sûr, je suis dépité. Je suis dépité parce que c'est de l'usurpation de compétences en bande organisée. C'est de l'abus de confiance. Ces gens sont médiocres, sont d'une nullité affligeante. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? La tartiflette, c'est bon. Hein, je regarde un peu ce qu'on m'a proposé comme émission. La gaufre. Chef Vera Kitcha. Bon, déjà, le mec s'appelle Chef. Bonjour à toutes et... Alors déjà, Gilbert s'appelle Chef Vera Kitcha. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette